Bienvenue à cette édition de Mise en cause qui porte aussi une analyse de la présence politique de l'ancien chef rebelle Guy Philippe en Haïti. Guy Philippe a dirigé un mouvement insurrectionnel et a causé la chute du gouvernement du président Aristide en 2004. En raison de son implication dans des activités criminelles de trafic de drogue et de blanchiment d'argent, Guy Philippe a été arrêté en 2017 et extradé vers les États-Unis. Après avoir purgé sa peine, Guy Philippe a été rapatrié en Haïti en novembre 2023. Depuis son retour en Haïti, sa présence et son influence continuent de susciter de nombreuses interrogations. Guy Philippe serait-il porteur d'espoir du changement tant escompté en Haïti, ou encore serait-il, au contraire, une menace pour la stabilité du pays? Tels sont les points de réflexion dans cette édition de Mise en cause, cet espace d'analyse socio-juridique qui met en lumière les enjeux de la citoyenneté active et constructive. Merci de soutenir Mise en cause. Je suis Jasmin Dubellay, titulaire d'un doctorat en droit américain, d'un master en droit international et en droit américain, diplômé des écoles de magistrature d'Haïti et de France, ancien professeur de droit à la faculté de droit du Cap haïtien. En quoi la présence de Guy Philippe pourrait constituer un espoir ou une menace pour Haïti? C'est une question qui agite les débats dans toutes les couches et sphères de la société haïtienne. D'un côté, les partisans de Guy Philippe le saluent comme un véritable héros, un défenseur des intérêts du pays. De l'autre côté, les opposants et détracteurs décrivent Guy Philippe comme un criminel, une menace à la stabilité politique du pays. Dans ces controverses sur la présence politique de Guy Philippe, qui ne fait ces derniers jours que multiplier des déclarations politiques depuis son retour, des considérations 1 sur la situation actuelle du pays, 2 sur les relations d'Haïti avec les États-Unis et 3 sur le rôle du gouvernement et de la justice s'avèrent nécessaires pour déterminer si on peut parler d'espoir ou de menace. En ce qui concerne la situation actuelle du pays, les conditions de vie en Haïti deviennent de plus en plus précaires. Les problèmes économiques, sociaux et politiques continuent de s'aggraver. Guy Philippe vient de passer les 6 dernières années en prison. Les organisations, les partis politiques soutenant Guy Philippe et Guy Philippe lui-même ont-ils élaboré au cours de ces dernières années des plans de redressement de la situation sociale, économique et politique du pays? Au regard des faits, la réponse est non. Ce qui signifie que la présence de Guy Philippe est loin d'être synonyme d'espoir politique. En ce qui concerne les relations avec les États-Unis, l'État haïtien ne sacrifierait jamais ses intérêts pour Guy Philippe. À ce niveau, il faut considérer 2 conditions. 1. Si les États-Unis estiment que Guy Philippe représente une menace immédiate, croyez-moi, l'État haïtien serait déjà forcé de mettre l'action publique en mouvement. Deuxième condition. Si les États-Unis estiment que Guy Philippe représente une menace potentielle, la simple logique indique que les services américains concernés sont déjà en train de surveiller ses activités, de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir son implication dans des activités politiques et criminelles susceptibles d'affecter les intérêts des États-Unis. Enfin, en ce qui a trait au rôle du gouvernement et de la justice, il convient de noter que les autorités haïtiennes doivent prendre des mesures pour assurer la paix et la stabilité du pays. L'État doit éviter, évidemment, les persécutions politiques injustifiées, mais l'État doit aussi réprimer avec force tout acte de trouble à l'ordre public et toute atteinte de compromettre la stabilité du pays. 20 ans après, parce que la législation et la jurisprudence haïtienne n'ont pas prévu d'exception d'imprescriptibilité pour les crimes contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État, Guy Philippe bénéficie d'une quasi-imprescriptibilité de l'action publique quant aux crimes d'insurrection et de rébellion armée de 2004. C'est pourquoi les efforts de l'État contre les activités de trafic de drogue doivent être multipliés. La lutte contre la corruption doit être renforcée. La réforme de la prescription de l'action publique doit désormais être envisagée avec la mise en place d'exceptions d'imprescriptibilité pour les crimes contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Ce n'est qu'à ce prix qu'Haïti pourra maintenir des relations stables avec les pays voisins et éviter les humiliations d'une autre occupation américaine. En quoi la présence de Guy Philippe pourrait constituer un espoir ou une menace pour Haïti? Dites-nous ce que vous en pensez.